Salut à tous, c'est Max de la Zone PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Aujourd'hui, vidéo débrief, on va débriefer ensemble le match Paris FC Nantes qui a eu lieu hier soir. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC, mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et encourager le référencement. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé du match si tu l'as regardé. Allez, on a pas mal de choses à dire aujourd'hui, c'est parti pour le débrief du match. Avant de se plonger dans le match, je voulais faire un petit point rapide sur la préparation. On a eu une série de matchs assez longs, le Paris FC a joué 6 matchs de préparation. Ces matchs ont montré la progression de l'équipe. On a d'abord perdu 1-0 contre l'Union Saint-Gilloise, puis on a enchaîné sur des victoires solides. 3-0 contre Saint-Etienne et 3-1 contre le FC Sion. Ensuite, il y a eu un match nul un partout contre le Havre et un 2-2 avec l'équipe bis contre l'UNFP. Et donc cette victoire 3-2 contre Nantes, qui est un peu la conclusion de tout ça. Ce résultat, c'est super positif parce que ça montre que l'équipe est prête à se battre, même contre un adversaire direct en Ligue 1, qui sera un peu dans notre zone de classement cette saison. C'est le résultat parfait pour faire le plein de confiance avant le début de saison. Alors on va pouvoir parler du match d'hier soir contre le FC Nantes. La première période, c'est vraiment un mélange de bonnes choses et de moins bonnes choses. On a commencé très fort avec un premier quart d'heure solide, on a clairement dominé les débats avec de superbes phases de jeu offensives. Ça a payé avec un superbe but collectif de Jean-Philippe Crasso à la 14e minute. C'était le Paris FC qu'on a vraiment envie de voir, une équipe où il y a des réels automatismes en attaque. Mais bon, vers la 20e minute et jusqu'à la mi-temps, le FC Nantes a repris le contrôle du match et a marqué 2 buts. Et là on a vu des choses intéressantes, mais aussi quelques approximations défensives et à la relance qui ont vraiment coûté cher. Le premier but, c'est une relance ratée de Maxime Lopez, qui avait pourtant fait une très bonne première période. Il se loupe près de son but, Nantes récupère rapidement, centre et marque. Le deuxième but intervient après une grosse erreur de marquage. Sur un centre, le joueur est laissé seul au second poteau, il ajuste Nkambadio d'une tête à bout portant. Au début de l'action, Sanguy est seul au marquage de 2 joueurs. Simon était trop loin et Colo aurait peut-être pu l'aider. C'est vraiment ce genre de détails qui feront mal en Ligue 1, on est mené 2-1 à la pause. Pour performer en Ligue 1 cette saison, il faudra réussir à gommer ces petites errances défensives, qui pourront vraiment nous coûter des points précieux. En deuxième mi-temps, c'est une toute autre histoire. Le Paris FC rentre sur le terrain avec une autre énergie. On a un gros premier quart d'heure, comme en première période où on domine clairement le FC Nantes. Et ça se concrétise avec 2 buts marqués de manière très rapprochée. Gori qui venait de rentrer marque et Kebal qui enchaîne après une belle passe décisive de Jean-Philippe Crasso. Après ces 2 buts, l'équipe a su gérer le reste de la rencontre. On a été super dangereux jusqu'à la 60e, 65e minute, puis on a plutôt bien maîtrisé le jeu. A noter que le FC Nantes a quand même eu 2 grosses occasions, et c'est là qu'il faut souligner les 2 énormes parades de Nkambadio sur sa ligne. Des frappes qui pourtant partaient au but, il a réussi à les sortir. On a vraiment vu un Paris FC solide, qui s'est marqué et qui sait aussi tenir un résultat. Maintenant, on va parler de mes tops du match, et sans hésiter, le premier top du match, c'est Lohan Doucet. Il a fait un match énorme, j'ai noté au moins 4 ou 5 transversales magnifiques pour changer le jeu, des interceptions en défense, une grosse intensité dans les duels et une super qualité pour relancer. Il a vraiment fait un match très solide. Le deuxième, c'est Kebal. Un véritable électron libre sur son côté droit, mais il revenait tout le temps au milieu pour apporter du surnombre. Il est vraiment super à l'aise techniquement, il a fait mal à la défense nantaise et il marque un but. Il a aussi fait 2 bons retours défensifs et aussi il a beaucoup aidé à la relance du Paris FC. Quand il vient aider comme ça la défenseur pour qu'il relance court, ça aide vraiment l'équipe et ça crée des décalages très rapide. Il a vraiment été partout sur le terrain. Et enfin, le troisième joueur que je voulais mettre en valeur, c'est Nkambadio. On l'a dit, il a fait 2 parades énormes qui sauvent vraiment le match. Il est vraiment impressionnant sur sa ligne. Par contre, petit bémol, il y a 2 ou 3 relances dans l'axe qui ont mené à des situations très dangereuses pour le FC Nantes. Il faudra qu'il fasse attention à ça, car ça pourrait nous coûter des points à l'avenir. En mention honorable, je voudrais parler de Maxime Lopez. À part sa relance manquée qui a amené le premier but nantais, il a vraiment été excellent. Un vrai métronome au milieu de terrain. Il a touché un nombre incroyable de ballons et est à l'origine de l'action du premier but avec 2 1-2 super. Et on a aussi Crasso qu'on a peu vu, mais il a pourtant été super efficace, avec un but et une passe décisive magnifique. Mon seul flop, c'est Pierre Hamel. Il a complètement été transparent dans le match, il a touché peu de ballons et a loupé le peu qu'il a entrepris. En plus, il fait une poussette sur l'action du premier but de Crasso qui aurait pu être sifflée par la VAR si elle existait en match amical. C'était vraiment pas son soir, il a vraiment été en dessous du reste de l'équipe. Côté recrue, le bilan est globalement positif. Sanguy a vraiment été excellent, il a beaucoup apporté en attaque et en défense il a fait le boulot,
même si on peut se poser la question sur le deuxième but. Il a été bien meilleur que De Smet, qui l'a remplacé plus tard. Simon aussi a montré de belles choses, il a provoqué, créé des corners, c'était vraiment pas mal, même si on attend encore plus de différence pour un joueur de sa qualité. Malheureusement, il est sorti à la mi-temps sur blessure. On espère que ce n'est qu'un coup et rien de grave. Et pour Otavio, malheureusement, il n'a pas joué du tout hier contre le FC Nantes. C'est dommage, j'aurais aimé le voir un peu plus dans l'équipe du Paris FC. En conclusion, c'était un très bon dernier match de préparation. On a battu un adversaire direct de Ligue 1, l'équipe a l'air prête physiquement, et on a vu des très belles phases de jeu offensif. On a mis de l'intensité, mais attention aux erreurs défensives et aux erreurs de relance. L'équipe est prête à commencer, même si on attend encore 4 à 5 recrues pour hausser le niveau. On attend notamment un gros buteur capable de peser sur les défenses et un milieu de terrain expérimenté, même si Loan Doucet a fait un match énorme hier soir. Voilà, c'était tout pour ce débrief. En attendant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et dis-moi en commentaire si tu penses que le Paris FC est prêt pour débuter la Ligue 1 contre Angers le week-end prochain. C'était Max, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao ciao, bye.